J'ai le plaisir d'accueillir Laureline Lebon-Didier, qui vient du nord de la France, parce que tu es originaire de Tourcoing, si je ne me trompe pas. Exactement. Et ton poste, tu es directrice du développement et des relations institutionnelles d'un très beau groupe qui s'appelle ETPO. Exactement. Voilà, alors ETPO, c'est quoi exactement ? Alors, ETPO, ça veut dire Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest. C'est un groupe familial centenaire, une ETI. ETI, c'est Entreprise de taille intermédiaire. C'est combien de salariés ? Alors nous, on a 660 salariés, oui. On fait 200 millions de chiffre d'affaires, on a 21 implantations en France et dans le monde. Et on est en plein développement, on a fait 16% de croissance par rapport à l'année dernière. Et donc, ma vocation, c'est de continuer à développer le groupe et ses différents métiers. On a 5 métiers qui sont le bâtiment, les travaux publics, les travaux maritimes, ouvrages d'art, ouvrages spéciaux et l'immobilier. Tes principaux clients, c'est qui ? Alors, mes principaux clients, c'est collectivités publiques, départements, régions. On fait du logement, de l'ouvrage public, ouvrage d'art, donc des ponts. On rénove aussi beaucoup de ponts. Il y a du boulot en France, donc ça, c'est chouette pour nous. Et puis, à l'international des pays, on est dans les dom-toms. Et puis, en Afrique, on retourne en Afrique. Allez, parle-nous un petit peu aussi de ton parcours professionnel. Ça intéresse beaucoup les femmes qui ont des postes de responsabilité comme toi. Comment on peut devenir, en fait ? Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, je suis effectivement originaire de la France. Je suis assez fière de ça. C'est une terre d'entrepreneurs. Et voilà, c'est ma petite fierté. J'aime bien dire que dans le Nord, on a la pêche. J'ai un profil école de commerce. Donc, j'étais pas du tout destinée à atterrir dans le bâtiment. D'ailleurs, je voulais travailler dans le marketing relationnel, dans le luxe, donc rien à voir. Et puis, j'étais attirée par l'étranger et donc j'ai cherché un VIE, volontariat international en entreprise. Et le seul que j'ai trouvé, c'était à Bucarest, en Roumanie, pour monter la filiale d'un bureau d'études qui faisait du conseil et de l'ingénierie dans le BTP. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée dans le bâtiment. Je suis restée 2 ans là-bas. Et après, j'ai été embauchée par mon premier client qui était sur place à l'époque, qui s'appelle... un grand groupe français, on va dire, je peux le dire, donc Bouygues Construction. Et donc, je les ai rejoints en Ile-de-France pendant 7 ans. Où voilà. Et donc, on passe de Bouygues Construction, qui est une très belle entreprise, à une ETI. Exactement. Comment ? Alors, comment ? C'est un chemin, on avance au fur et à mesure. 7 ans de Bouygues Construction, après je suis passée chez FH Construction, et puis j'avais pas 40 ans, et on m'a proposé de reprendre la direction de l'agence de Paris de ETPO. Je me suis dit, ça c'est un sacré challenge, on me le propose jamais, des fonctions commerciales à des postes de direction dans le BTP, je peux vous dire que non, on pense plutôt aux ingés et pas forcément aux écoles de commerce. Donc je me suis dit, allez, j'ai validé avec mon mari quand même parce que ça nécessite un peu d'engagement, même beaucoup. Et puis allez, on y va. Ok. Voilà. Alors, tu es adhérente du METI ? Oui, tu peux rappeler ce qu'est le METI, hein ? Bien sûr, avec plaisir. Donc le METI, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Cher Alexandre Monté, qu'on salue d'ailleurs. Exactement, salut Alexandre et merci à toi pour tout le travail que tu fais pour les ETI. Alors le METI, c'est quoi ? Alors le METI, en fait, il y a pas mal d'années, on s'est rendu compte que les entreprises de taille intermédiaire, en fait, cette catégorie d'entreprises était quasi inexistante en fait aux yeux du public. Il y avait les grands groupes, les PME, les TPE, mais les ETI, en fait, on les considérait plutôt comme des grands groupes. Or, on n'est pas forcément des grands groupes. Et nous, notre action principale, c'est le territoire. Et notre souhait, c'est de nous faire connaître, donc auprès, bien sûr, des instances publiques, mais aussi et surtout auprès des territoires et des jeunes et de leur dire à un moment. Alors justement, les jeunes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire, déjà, ayez confiance en l'avenir. C'est vrai qu'avec toute l'actualité, on se dit mais dans quel monde on va arriver ? Non, ayez confiance en l'avenir. Il y a beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire qui recherchent des talents, qui recherchent des personnes qui ont envie de faire grandir ces entreprises de territoire, tout secteur d'activité confondu. Donc venez nous voir. On est au METI ou au club ETI. On a des clubs ETI dans chaque région. Tapez à notre porte. Il y a du boulot, des super boulots. Tu l'as dit toi-même, on recherche des talents. Oui. Pour toi, les yeux dans les yeux, Laureline. En fait, un talent, c'est quoi ? Alors pour moi, un talent, ça existe dans tous les types de catégories socio-professionnelles. Je pense qu'un talent, c'est quelqu'un d'engagé, de motivé, qui n'a pas peur de prendre des risques.
Voilà, c'est positif, c'est négatif. Il y a aussi des échecs, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est comme ça qu'on grandit. Et un talent, c'est aussi du collectif. C'est quelqu'un qui est capable de travailler en collectif, de faire grandir les autres à ses côtés, de les emmener. Et je pense qu'on a beaucoup de talents en France qui sont un peu cachés. Il va falloir qu'ils sortent un peu des fourrés pour rejoindre toutes nos entreprises. Il faut faire éclore ces talents, en fait. Exactement. Venez, n'ayez pas peur. Venez. Exactement. Merci. Venez, on va retenir ce mot de la fin. Laureline Lebondidier, merci à toi. Merci à toi, Patrice, pour ton accueil. Merci. Beaucoup de plaisir de recevoir Xavier Oran. Alors, plein de régions. Région d'origine, les Hauts-de-France, précisément Lille, si je ne me trompe pas. Une région de cœur, la Normandie. C'est vrai. Une région de tête, la Grèce. Absolument. Bon, t'es mondial, en fait, directeur général de Mobiliance. Ravi de te recevoir ici. Je suis absolument ravi de te retrouver également, mon cher Patrice. Alors, Mobiliance, en quelques mots, c'est quoi ? Mobiliance, en quelques mots, c'est pas facile. Mobiliance, c'est l'alliance des mobilités. En fait, c'est un mouvement d'entrepreneurs qui rassemble tous les métiers de la distribution et des services de l'automobile. On va de la distribution jusqu'au recyclage. Et on rassemble également toutes les tailles d'entreprises. Ça, nous y tenons beaucoup, c'est-à-dire que notre représentativité est extrêmement large. Il y a une trentaine de secteurs d'activité différents qui font vivre en fait l'automobile et la mobilité en France et en Europe. Et nous représentons également les startups jusqu'aux grandes ETI de la profession, avec des entreprises qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui comptent jusqu'à 20 000 salariés. C'est un écosystème qui est très divers, qui est absolument considérable. Et c'est un actif stratégique absolument essentiel pour le pays, en étant parfaitement connecté, relié à ses partenaires naturels, que sont les constructeurs automobiles et les équipementiers, ainsi que les sous-traitants, mais pas seulement, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de mobilité que de produits automobiles. Pourquoi ? Parce que tout simplement le barycentre de la création de valeur s'est déplacé de la production au service de l'automobile. On parle beaucoup de véhicules connectés et de data qui sont peut-être le futur pétrole de l'automobile dans le monde. Et donc le développement de l'automobile et le développement de mon syndicat est un développement beaucoup plus horizontal, avec une vision beaucoup plus écosystémique qu'une vision verticale qui était la conception assez classique finalement de la filière automobile du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que vous apportez concrètement aux entreprises qui sont adhérentes en fait ? Nous vivons des cotisations de nos membres et nous y tenons parce que c'est un gage d'efficacité et de performance et par conséquent une entreprise qui nous fait confiance, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille ou son implantation en région, parce que nous sommes présents avec un réseau territorial qui est très dense, avec des partenaires, nos partenaires sociaux, à commencer notamment avec l'Opco Mobilité pour nous prendre en charge toutes les questions de formation professionnelle, que ce soit la formation professionnelle initiale ou continue, mais également les problèmes de santé, de prévention des risques au travail, de prévoyance, de retraite. Donc, encore une fois, l'écosystème et la responsabilité de Mobiliance sur le plan économique et sur le plan social est éminente. Et donc, le principe est très simple. Une entreprise qui adhère chez Mobiliance, quel que soit son problème qui nous est adressé, on apprend à le traiter parce qu'on a réussi à agréger autour de nous, au fil des ans, un certain nombre de talents dans les domaines les plus variés. Et aujourd'hui, on ouvre des questionnements extrêmement intéressants, qui sont nouveaux, qui sont apparus depuis en particulier le Covid. Donc on s'est ouvert à des questions énergétiques ou des questions de cybersécurité, pour prendre des exemples parmi d'autres, sans oublier des sujets beaucoup plus liés à la prospective. Par exemple, quel sera l'impact du métaverse sur la commercialisation de l'automobile dans les années futures. Alors le métaverse qui intéresse aussi beaucoup les jeunes. Et justement, aux jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat, tu leur conseillerais quoi ? Tu leur dirais quoi aujourd'hui à ces jeunes ? Moi, ce que je dis aux jeunes, quels qu'ils soient, à commencer par mes 4 enfants que j'ai la chance d'avoir avec mon épouse, je leur donne à chaque fois le même conseil. Observez. Observez. Ayez les yeux grands ouverts. Et avant de parler, commencez déjà par apprendre à observer, à écouter les gens qui sont autour de vous, à acquérir cette intelligence de la situation. Quel que soit le talent qu'ils peuvent avoir, pour moi, le vrai talent, c'est la capacité à discerner la complexité d'une situation et puis apprendre avec l'expérience à savoir trancher pour pouvoir embarquer des équipes et donner le cap le plus clair possible, le plus stable possible dans un monde qui est devenu beaucoup plus insaisissable que par le passé. Et rapide, imprévisible parfois.
Imprévisible, incertain, sans aucun doute. Je pense qu'il y a de très nombreux faits, hélas, autour de nous qui montrent combien ce monde est devenu Et à côté de ça, il est instable. formidable. À côté de ça, il est formidable. Il est mondial aujourd'hui. Et en même temps, oui, bien entendu, mais la génération qui est juste après la nôtre a une responsabilité absolument extraordinaire. C'est à la fois d'empêcher que ce monde, justement, se défasse, c'est sa responsabilité, et puis de le repenser, parce que ce monde qui est en train de s'ouvrir avec des accélérations stupéfiantes au niveau des technologies et de toutes les questions économiques ou de société que cela implique, on n'a jamais autant parlé, par exemple, d'intelligence artificielle et de leur irruption dans notre manière de penser, d'éduquer, de former, de travailler, de produire, de commercialiser demain. Donc c'est un monde probablement dangereux, plus instable, mais qui contient des opportunités absolument exceptionnelles et probablement d'un niveau historique. C'est une autre révolution industrielle et servicielle que nous sommes en train de vivre. On le voit bien dans l'automobile parce que mon secteur est finalement le concentré d'un certain nombre de transformations et beaucoup plus que la transformation. Ton expérience à la BPI en témoigne suffisamment et je reprends le mot que tu utilisais à l'époque ainsi que celui de ton directeur général, c'est davantage une métamorphose qu'une simple transformation. Je pense aussi. En un mot, Mobiliance rime avec excellence. Merci beaucoup à toi, Xavier Oran, d'avoir été avec nous. Merci Patrice d'être aux côtés des entrepreneurs et puis d'inspirer justement tous les talents dont on a besoin et cette envie de faire et d'entreprendre en France. Plaisir de recevoir Antoine Hénache, qui est le directeur général de HN Services. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Ravi de t'avoir. Première question, tu as été patron, toi, d'un groupe comme ça, à 33 ans? Exactement, il y a 8 ans, en 2015, j'ai récupéré la direction générale d'HN Services, donc qui est une entreprise des services du numérique. C'est presque un cadeau empoisonné, parce qu'à 33 ans, il faut faire ses preuves, il faut prouver qu'on a les épaules pour assumer la direction générale d'une société, enfin d'une entreprise qui était déjà grande et implantée dans plusieurs pays. Donc voilà, challenge que j'ai relevé, j'ai amené un petit peu de fraîcheur et de digital. Tu t'es bien entouré? Oui, voilà. Oui, il faut, c'est important. Tu avais des bases solides aussi? J'avais des bases solides, c'est une entreprise qui a 40 ans, qui a été créée en 83, donc on avait une belle histoire, un savoir-faire, et mon enjeu, mon objectif principal, ça a été de le faire savoir. Donc prendre ce savoir-faire et le mettre en lumière. La force d'une ETI, c'est son agilité et de pouvoir s'entourer de talents, justement, pour pouvoir accompagner cette croissance. Donc, mais il faut s'entourer, c'est évident. Bien s'entourer. Alors, on en est où dans la transformation? On a vu tout à l'heure dans les invités, le côté bancaire, dans les banques en particulier. Mais c'est vrai qu'on accompagne les banques depuis 40 ans, c'est notre expertise. Cette transformation digitale, elle existe depuis 40 ans. On parle beaucoup de digital et de transfo numérique aujourd'hui, mais il y a 20 ans, vous vouliez connaître votre solde, vous alliez dans un distributeur automatique de billets pour avoir un relevé de compte. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée à personne d'aller voir ça, c'est tout de suite sur le téléphone. Les chèques étaient traités à la main, tout ça c'est digitalisé. Donc les banques ont largement accéléré leur transformation digitale depuis plusieurs décennies. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Enfin, c'est comment on va utiliser la data, comment on va la faire parler, comment on va apprendre. Ça fait polémique en ce moment, l'intelligence artificielle. Hein. Oui, est-ce qu'il faut faire une pause? Il faut appréhender l'usage. On n'aura pas le choix. C'est presque une révolution industrielle. Donc, il va falloir faire avec. Je pense que dans les métiers de la tech, c'est un accélérateur. Voilà, et c'est une transformation des métiers. Comment tu vois l'avenir, justement? Je vois l'avenir dans cette démarche technologique de fast tech, la technologie qui va vite, il faut aller toujours plus vite, toujours plus de technologie, mais je pense qu'il faut le faire dans un environnement vert, à la fois sur la consommation des data, sur l'empreinte carbone, sur un code qui va être pensé bio, mais aussi sur l'usage qu'on va faire de cette data. C'est-à-dire que cette pause, qui est cette prise de conscience de cette accélération technologique, doit être faite pour en tirer les bons usages. Voilà. Toujours ça. C'est un secteur toujours en mouvement où les talents, il faut savoir la vérité. Tu fais comment pour recruter? Alors, le temps, dans le temps, on a vu qu'il faut de plus en plus de recruteurs pour des commerciaux. Donc, il faut aller chercher les talents plutôt que chercher les clients aujourd'hui. Donc, on communique beaucoup, on va chercher les talents là où ils sont, et puis on les forme, on les accompagne. Il faut diffuser ce savoir, il faut les aider à grandir. Alors, justement, pour toi, un talent, c'est quoi? Un talent, c'est quoi? Un talent, c'est de pouvoir fédérer, embarquer, animer une équipe et la faire grandir, la faire progresser. Il faut accepter de se tromper, essayer d'avancer et d'agir et de réagir. Voilà, et puis écouter ce qui se passe autour de nous et se remettre en question en permanence. Comment on augmente la fidélisation dans ton secteur, en fait?
Ça passe par cette formation en continu, la culture de l'entreprise. Dans une entreprise des services numériques, beaucoup des consultants sont à l'extérieur, donc il faut maintenir le lien en communiquant, en animant des ateliers, des événements. Donc c'est beaucoup d'engagement humain pour maintenir ce lien humain. Merci beaucoup à toi, Antoine, Merci, d'avoir fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Merci.